Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo assez spéciale où je vais vous expliquer du coup les étapes de mon voyage. Du coup pour commencer j'ai pris un bus donc de Mardin en Turquie pour arriver à Erbil. Je l'ai payé donc 250 lira, l'équivalent à peu près de 25 euros. Le visa donc m'a coûté 70 dollars exactement. On m'a demandé donc de faire un test Covid. Donc on m'a dit que le test Covid de Turquie ne sert à rien. Il y a juste un seul test à faire, c'est directement à la frontière. Au même moment où vous allez payer le visa, vous faites directement le test salivaire, c'est même pas un test PCR. Donc j'ai pris un avion donc de Erbil à Bagdad. J'ai payé mon billet d'avion donc 110 dollars avec une valise. Voilà, je l'ai payé donc la veille. Donc une fois arrivé au niveau de l'aéroport de Bagdad, donc là j'avais pas de visa. Donc on m'a dit que je pouvais avec le passeport français me faire un visa directement à l'arrivée. Tout simplement, une fois à l'aéroport, au niveau de la douane, donc on nous a mis de côté pendant peut-être 2 heures, 3 heures, je pense, à peu près 3 heures, on nous a fait galérer énormément, mais bon, on a patienté. J'ai payé donc le visa, donc 78 dollars exactement. Alors qu'il y avait marqué, il y avait une pancarte où il y avait marqué donc visa tourisme 40 dollars et avec un supplément de 1250 dinars irakiens. Maintenant je vais vous parler donc de mon ressenti par rapport à la ville de Bagdad. Sincèrement j'appréhendais énormément de ce qu'on entend. Donc je suis sorti en ville et la première chose que j'ai remarqué immédiatement, c'est la police. Il y a énormément de policiers, de flics, de militaires, de camions militaires, de chars militaires. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu une ville de toute ma vie autant sécurisée. Pour être sincère avec vous, je me suis dit, est-ce que je peux filmer? Je peux pas filmer et tout. Et du coup, je me suis dit, je vais voir directement la police et je vais leur poser la question. J'ai posé la question donc, à un policier et il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu peux filmer ce que tu veux, sauf tu filmes pas la police, les gendarmes, ni les lieux liés au gouvernement ou autre. J'ai fait, il n'y a pas de souci. Donc par la suite, j'ai pu filmer, j'en ai profité pour filmer en ville. Donc voilà, encore une fois, il y a certains quartiers où il faut faire attention, il ne faut pas trop se faire remarquer. Encore moi, ça va parce que j'ai une tête qui passe là-bas. On me dit que j'ai une tête d'Irakien tout simplement. Il y a un truc quand même qui m'était un petit peu en panique, c'était quoi? C'est que quand je parlais avec une personne qui parlait arabe et un tout petit peu anglais, donc on arrivait plus ou moins à se comprendre. Je leur disais, moi je suis français d'origine algérien, etc. Ils me faisaient, ah oui, Algérie, bien, français, bien et tout, etc. Enfin bref, bienvenue et tout ça. Et du coup, le mec qui parle au téléphone avec quelqu'un et il dit, je suis avec un Algérien, Algérien, français, à Bagdad. J'entends quelques petits mots et je me dis, mais il fait quoi en fait le mec? Et on sait pas en fait, on sait pas, peut-être que le mec il est étonné tout simplement de voir un étranger et qu'il en parle, ou peut-être autre chose. Et c'est que des bails comme ça en fait, ça c'est ouf. Et ça j'ai remarqué, ça m'est arrivé peut-être 3 fois déjà, en 2 jours. C'est pas mal quand même, c'est ouf. Après, niveau tenue vestimentaire, au niveau de Bagdad, les gens, sincèrement, ils s'habillent en jean, il y en a qui s'habillent en short, il y en a en pantacourt, il y en a en djellaba. Par exemple, aujourd'hui, je suis sorti en ville en short, normal. Personne m'a regardé mal ou autre. Donc là, je vais vous parler des hôtels à Bagdad. Donc on peut trouver donc, des hôtels à 15-20 dollars. Mais on m'a dit que c'était très déconseillé. Par contre, c'était dans des quartiers, on m'a dit dangereux. On m'a pas dit chaud, on m'a dit dangereux carrément. Et ça, c'est pas une personne, 2 personnes, c'est toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Je leur ai dit hôtel 15-20 dollars. On m'a dit tel quartier, on m'a dit c'est quartier chaud dangereux. On m'a dit direct ça. J'ai fait ok. Donc moi, je suis dans un hôtel actuellement que j'ai payé donc 40 dollars. Je devais normalement payer 50 dollars. Au final, j'ai négocié un petit peu avec le mec, il m'avait essayé, il m'a fait à 40 dollars. Je suis dans un quartier où, sincèrement, si je sors, il y a des restos, il y a plein de restos, je veux prendre une glace ou autre, je peux faire ce que je veux, donc tranquille. Il y a, encore une fois, il y a la police, il y a les militaires partout, et vraiment partout. Juste ici, il y a un rond-point, il y a des militaires. Tous les 100 mètres, 200 mètres, limite, il y a la police, c'est un truc de ouf. Donc moi, je suis dans un hôtel vraiment tranquille. Belle chambre pour 40 dollars. Bon, je vais vous montrer vite fait, mais comme vous pouvez le voir, regardez, voilà. Donc, vous entendez la police? Voilà. Ils sont toujours à côté, ils sont toujours à l'affût, c'est un truc de ouf. Après, vous pouvez donc trouver donc, des hôtels à 100, 120 dollars, des hôtels style Sheraton ou autre. Maintenant, je vais vous parler des transports. Les transports, du coup, vu que je ne parle pas arabe,
et que je suis obligé de parler avec la personne pour lui dire où je vais, je suis cramé direct, je suis ultra cramé. Dès que le mec il me voit, il me fait « t'es cramé ». Il me dit « non, c'est bon ». Je fais « ok ». Pour faire à peu près 15 minutes de route au niveau de la ville, par exemple de mon hôtel à une destination centre-ville, ça va me coûter à peu près entre 3 000, 4 000, 5 000. Ça dépend de vous, de la négociation. Je me suis un peu renseigné. Au début, moi, je payais que du 5 000, 5 000. J'ai pris un taxi, j'ai négocié avec lui. Je lui ai dit, vas-y, on reste ensemble pendant 2 heures. Et tu me dis ton prix, on voit. Et du coup, il m'a dit 25 000 dinars irakiens, donc c'est l'équivalent à peu près de 15 euros pendant 2 heures. Après avoir pris le taxi, je lui ai dit on va visiter telle ou telle chose. J'avais une longue liste. Je me suis dit 2 heures, on va tout faire en fait, vu que tout n'est pas très loin. Je me suis dit je vais pouvoir presque tout faire. Sauf que non, parce que Bagdad, du coup, c'est bouché, surtout à partir de avant 10h, 11h, surtout le matin. On va parler un petit peu de nourriture, des repas à Bagdad. Au niveau de la nourriture, si vous souhaitez manger un kebab avec une canette ou autre, ça va vous coûter à peu près donc, 1 euro. 1 euro, 1 dollar et quelques, etc., etc. Une bouteille d'eau, par exemple, ça coûte 250 dinars irakiens, donc l'équivalent de 14 centimes. Donc les canettes soda, Coca, Pepsi, Fanta, Miranda ou autre, ça, vous trouvez ça partout et ça coûte donc 500 liras, donc l'équivalent donc de 30 centimes, tout simplement. Après, si vous souhaitez manger un vrai repas bien garni, poulet, riz, spécialité d'ici, vous allez payer peut-être 5000 dinars irakiens, 4000, 5000, 6000, ça dépend. C'est l'équivalent donc de 2,80 €, 3 €, donc vraiment pas cher. Bon, je pense que c'est à peu près tout la famille. Donc s'il me manque certaines choses, je ferai une deuxième partie pour vous donner plus d'informations. N'oubliez pas la famille en tout cas, si vous avez aimé ces informations, mes conseils, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, laisser un commentaire la famille. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.